Vous allez bien? Oui. Excellent. En plus, il fait beau. Le soleil, il est là-bas, hein. Oula. Bref, pas grave. On va quand même vous présenter ce beau spectacle d'oiseaux. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, hein, donc c'est vrai que peut-être que certains oiseaux vont peut-être se poser à côté de vous. Alors surtout, ne les touchez pas, ne les caressez pas. Tout simplement parce que ces oiseaux n'ont pas la crainte naturelle de l'homme puisqu'ils ont été élevés en captivité. Donc pour certains, ils sont imprégnés à l'homme, d'autres, ils sont socialisés. Et ce qui fait que quand ils sont adultes, bah, si vous voulez toucher avec vos mains, eux vous toucheront avec leur bec. Donc il ne faudra pas les toucher, parce qu'il y en a certains qui font quand même très très mal, je peux vous le garantir. Voilà, et bien ceci étant dit, on va passer sans plus attendre quand même au premier acteur de ce spectacle, qui est évidemment un oiseau, c'est une véritable star, hein, puisqu'il fait le spectacle déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Hein? Et voilà là-bas, vous l'avez vu. En tout cas, il vous a vu, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Ouais, bon, ça a l'air d'aller. Alors c'est notre hibou grand-duc. Hibou grand-duc du Cap, messieurs, dames. Allez. Voilà, regardez ça un peu comme il est beau. Voilà, dépêchez de manger. C'est bon ça. Hein? Ah, forcément, c'est un carnivore. Hein. On va pas lui donner une feuille de salade non plus. Hein. Alors, donc c'est un beau hibou, justement. Alors, il voit parfaitement, hein, évidemment, même s'il est nocturne, il voit parfaitement le jour, ça ne pose pas de problème. Ceci étant, c'est vrai que la nuit, il a plein de qualités. La première, c'est d'avoir un vol très silencieux. Et ceci est dû à la texture de ses plumes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des petites barbules, hein, c'est comme ça qu'on dit. Simplement, ça fait du coup, ça fait très doux quand on le caresse, même s'il ne faut pas. Et ce qui fait que quand il bat les ailes, eh ben, ça déplace. Ça déplace très peu d'air, donc ça ne fait aucun bruit. Un vol très silencieux, caractéristique de tous les rapaces nocturnes. Autre chose, et deuxième chose, ces deux gros yeux là, regardez. Vous les voyez là? Évidemment, vous les voyez. Et, ah voilà, hop, là-bas, vous les voyez? Eh bien, ils sont sur un même plan, ce qu'on appelle un disque facial, hein, chez la rapace nocturne, n'est-ce pas, voilà? Hein? Aïe! Un disque facial, pour faire simple, ça fait un petit peu l'effet d'une parabole. Ça permet d'amplifier les bruits et de mieux repérer les proies la nuit, voilà. Et justement, la question... Est-ce que vous connaissez la différence entre les chouettes et les hiboux? Bon, pour ceux qui ne savent pas. Et peut-être que ceux qui savent peuvent se tromper. Je vous explique. Regardez là, voilà. Ici, là, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Hein? Hop là. Voilà, non, ici. Voilà, 2 agrètes de plumes. Ça, c'est commun à tous les hiboux, alors que les chouettes n'en ont absolument pas. On verra ça tout à l'heure avec Sarah. Alors, à titre d'info, ce ne sont pas les oreilles, hein. Les oreilles sont des orifices situés un petit peu plus bas, et à savoir ici. Là, je lui gratte les oreilles. Voilà. Allez, voilà, il est temps pour toi de nous quitter. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et bien, on peut l'applaudir bien fort. Et cette fois-ci avec un autre animal. Un autre oiseau. Justement, je vous ai expliqué la différence entre les chouettes et les hiboux. Mais justement, là, on va voir la différence. Donc, pas des gratins, pas du tout. Regardez, elle s'appelle Sarah. Et Sarah, c'est qui? C'est une chouette effraie. Voilà. Ah, pour la reconnaître, bah, vous la verrez pas, mais par contre, il faut l'entendre. C'est un cri très strident, la chouette effraie. Alors qu'il y a la chouette culotte aussi, ça. Elle est protégée pour le plaisir de nos yeux. Voilà, elle n'a pas eu le temps de finir sa petite récompense, pour ça qu'elle a quitté. Regardez, 250 grammes, elle est toute légère. Hein. Aucun bruit. Parce que là, je vais prendre un risque considérable hein, pour vous. Vous voulez? Ah bah, forcément. Chaque fois, je me fais avoir. Il est là-dedans, là. Ah là là. Je peux lui mettre la tête quand même. Aïe, mais il m'attaque. Aïe, hop là. Et voilà. Il tient sur un doigt, Voilà le terrible. Le hibou petit duc. Il est balèze, hein. Hein, Sacha? Dis donc. Quand même. Il fait mal en plus. Et vous, petit duc, c'est pas un bébé, il est adulte, hein? Ah bah oui. Bon, ça serait pas marrant, hein. C'est une espèce à part. Hein. Il y a le hibou petit duc. Il existe également le hibou moyen duc et le hibou grand duc. Et on a le plus grand là-haut d'ailleurs, c'est le hibou grand duc d'Europe. Très bel oiseau, gars. Alors, caractéristique principale de cet oiseau, c'est son plumage. Parce que forcément, quand on est tout petit comme ça dans la nature, eh ben, faut éviter de se faire croquer par les plus gros. Alors, pour y arriver, comme mon pouce, pesait 7 grammes. On a une salle d'élevage et tout, on élève des oiseaux comme ça. Et lui, c'était carrément avec une pince à épiler.
8 repas par jour. La complexité, c'est que quand les nocturnes ils sortent de l'œuf, ils ont les yeux fermés. Donc autant vous dire que c'est très délicat parce qu'il faut vraiment bien viser. Sinon on fait une fausse route, c'est-à-dire qu'on peut étouffer l'oiseau à cet âge-là, 7 grammes, vous imaginez un peu. Donc il y a une croissance qui est suivie avec une courbe et une poire, enfin c'est super compliqué. Alors une fois qu'on a passé le cap des 10 jours, là on est quand même plus rassuré, puisque là la croissance est très rapide, puisqu'au bout de, d'un mois et demi, 2 mois, ils atteignent quasiment leur poids et taille adulte. D'ailleurs c'est le cas chez tous les oiseaux. Et concernant le hibou petit duc, là, qui n'arrête pas de s'attaquer à mon doigt, eh ben c'est 100 grammes. Voilà, tout simplement. Allez, applaudissements. Notre ami Sacha. Il est terrible. À d'autres oiseaux, évidemment, on l'entend chanter juste derrière. Là. Vous entendez ce sifflement? Ça, c'est le milan noir. Vous allez voir, très beau rapace. Diurne, qu'on trouve d'ailleurs dans la région. Et vous allez voir avec Louise, avec quelle dextérité il attrape des petites récompenses, puisque cet oiseau se nourrit entre autres d'insectes. Pas seulement, il est des fois même charognard. Il est opportuniste cet oiseau. Et le voici là, dans les starting blocks, le décollage, et c'est parti. Voilà. Allez. Regardez les pattes en avant. Le coup d'œil qui va bien. Avec le pigeon ramier là. Vendu. Alors le milan noir, effectivement, on le trouve dans la région, on le verra souvent aux abords des décharges. Pourquoi? Tout simplement parce que là-bas, il va aller harceler les goélands. Avec ces derniers, justement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les goélands vont rejeter leur repas et les milans vont venir se servir derrière. Voilà, ce côté opportuniste. D'ailleurs, on le retrouve en captivité, puisque Malice a été élevé en captivité, bien évidemment. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on va pour les entraîner, les milans, ils peuvent pas s'empêcher de vouloir prendre la récompense au gant et repartir avec. C'est inné chez cette espèce. Donc ça demande beaucoup de temps. Voilà, il a fait un looping là. C'est inné chez cette espèce, donc ça demande beaucoup de temps avant quand même que l'animal reste au point et ne parte pas avec la récompense. C'est là où le jeu se fait avec lui. Allez Malice, une dernière pas? Ouais, ça c'est un oui ça. Ah là, les pattes en avant, il se laisse retomber. Voilà, oiseau très sportif. C'est une queue d'ailleurs, je vais me faire un petit peu de gouvernail. On les appelle les rectrices, les films de la queue. C'est grâce à ça que ça lui permet de se stabiliser. Si j'en ai plein encore. Elle est lente à décharger ma tablette. C'était Malice, notre milan noir. Regardez là, la voici. La voici, voilà, la Harris. Elle est née pour tuer, c'est aussi simple que ça. Elle a des proies aussi grosses qu'elle, voire plus grosses qu'elle. Des fois, les yeux plus grands que le ventre. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un oiseau qui est utilisé en fauconnerie. La fauconnerie, c'est l'art de chasser avec un oiseau de proie. Voilà, au retour. Qui chassent en groupe, certaines vont guetter les proies, d'autres les rabattre. Christophe pousse ta tête. D'autres les rabattre. Et les dernières, qu'est-ce qu'elles font? Elles fondent dessus, carrément. Et ça, ce sont les femelles qui s'en chargent, parce que je vous dis, elles sont vraiment agressives. Elles vont asséner le coup fatal avec ce doigt qui est juste derrière, qu'on appelle d'ailleurs l'avillon. C'est-à-dire qu'il va se refermer sur les 3 doigts devant. Et là, je peux vous garantir que l'animal, la proie, ne peut plus se détacher.